On va terminer ce podcast avec le quiz du Career Insight. Alors je rappelle les règles rapidement. Question courte de mon côté, réponse courte de votre côté si vous le pouvez. On va essayer. Première question, le lien que vous mettriez en avant entre votre passion, l'élevage des chevaux de course, et votre métier, banquier M&A. Le sens du détail, je pense. Le meilleur souvenir professionnel. Le premier deal. Session de Apogée Communication, filiale de Colt Télécom, qui m'a fait confiance alors que j'étais une société qu'en cours d'immatriculation, donc énorme groupe, backé par Fidelity Investment, donc énorme souvenir vendu à Devoteam. Et le responsable des acquisitions chez Devoteam était à l'époque Michael Azinco, qui est devenu mon associé. Le pire souvenir professionnel? J'ai pas de souvenirs précis, mais les pires souvenirs dans nos métiers, c'est le manque de reconnaissance parfois de certains clients. On met tellement d'engagement, tellement de dépassement dans ce qu'on fait, qu'à certains moments, lorsque le client ne le perçoit pas ou ne le reconnaît pas, ça arrive rarement, heureusement, mais ça peut beaucoup décevoir parce qu'on met vraiment beaucoup et sans limite. Le plus beau deal que vous avez réalisé? Ça, je vais le garder confidentiel parce que ça décevrait tous les autres et j'ai pas envie de décevoir. J'adore tous mes clients. J'en aime certainement mieux certains que d'autres, mais je vais pas en mettre un au-dessus des autres. On comprend parfaitement. Le deal le plus difficile que vous avez fait ou peut-être raté? Là, pareil, j'aurais du mal à répondre, mais les deals les plus difficiles, sont les deals où les chiffres bougent, en fait. Les chiffres bougent en cours de route. Voilà, donc ça, c'est toujours difficile. Donc il y en a eu des situations où on part d'une feuille de route et entre-temps, on partait d'un certain niveau de chiffres et puis les chiffres dévissent et il faut quand même arriver à faire un deal ou travailler en temps très limité parce que la société perd de l'argent et qu'il faut la vendre de façon très rapide. Bon, voilà, ça, c'est des moments assez marquants, mais voilà. Le client qui vous a le plus impressionné? J'adore beaucoup. Les entrepreneurs sont impressionnants, tout sincèrement. Enfin, c'est vraiment une race à part, c'est exceptionnel. C'est ce qui fait la beauté de ce métier. Moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est les rencontres. C'est la découverte, voilà. Donc, allez, si je devais citer une personne marquante, mais c'est peut-être objectif puisque c'est une société pour laquelle j'ai fait 4 deals et je pense que c'est le record. C'est le fondateur de Santiane qui s'appelle Christophe Courtin. Qui est un vrai bulldozer, voilà, un entrepreneur bulldozer qui a une énergie qui est incroyable, incomparable, et c'est une tranche de vie parce qu'on a fait un deal tous les 3 ans, je crois, en moyenne, à partir de 2010, donc ça a marqué pas mal l'histoire. Si vous pouviez faire une chose différemment dans l'histoire de Comment Partner, ce serait quoi? C'est pas trop mal passé, je crois. Non, pas trop d'idées, j'ai eu des belles rencontres. Il y a plein d'erreurs que j'ai évitées. Ça, je ne saurais pas mais des embauches que j'ai bien fait de ne pas faire, ce genre de choses. Mais non, ça s'est bien enchaîné, j'ai eu de la chance et je pense avoir pris plutôt de bonnes décisions. Aujourd'hui, quand on est banquier chez Comment Partner, c'est plus compliqué de vendre une société, faire du M&A, de réaliser un LBO ou une levée de fonds. Je pense que la levée de fonds reste la pratique qui comporte le plus d'aléas. Voilà. Nous, notre ennemi, c'est l'aléa. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on sélectionne les sujets de telle sorte à ce que le taux de conversion soit de 100%. La levée de fonds porte, en général, sur une société qui n'est pas stabilisée encore, qui est en pleine croissance. Et donc, cette trajectoire de croissance, elle peut être plus ou moins élevée. Les chiffres peuvent pas mal bouger. L'environnement, l'environnement concurrentiel peut beaucoup bouger. Le marché du venture, de la levée de fonds peut aussi bouger. Donc, il y a beaucoup d'éléments, de facteurs qui créent de l'aléa. Et donc, c'est pour ça que je dirais que comparativement, même si on est aussi très sélectif sur ce segment-là, ça reste peut-être la discipline la plus difficile. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler? Bon, l'anecdote qui peut être amusante, puisque je m'adresse à des jeunes qui démarrent dans la vie, c'est parfois des choix de carrière qui peuvent être aux opposés et qui peuvent changer complètement toute la trajectoire et donc tout le soin nécessaire qu'il faut prendre et le temps qu'il faut prendre pour aller vers la meilleure décision. Moi, au moment où j'ai créé Cambon, en fait, j'avais 2 possibilités. Sortie d'MGT,
soit j'allais au ministère des Finances, au Trésor, voilà, pour faire du M&A. Ça me fascinait, c'était des gros deals, très entreprise publique, à l'époque où l'agence des participations de l'État s'est créée, donc où il y avait une notion de privé au sein du public. Ça m'intéressait, de servir aussi le public. Je suis allé jusqu'à avoir une proposition après 8 ou 10 entretiens. Et à côté de ça, j'avais créé Cambon. C'est aux opposés en fait, c'est aux extrêmes. Et peu de gens pourraient croire que j'hésitais entre ces deux choses aujourd'hui. Mais pourtant, j'avais ces deux plans sur la table. Et heureusement, après, grâce à de bons conseils, à une bonne réflexion. Et c'est important de prendre conseil. Et moi, avant de créer, j'ai eu quelques parrains, parmi lesquels Philippe Dorion, un avocat qui est comme un peu mon grand frère dans cette profession, qui m'a fourni les bons conseils et le recul, avec quelques années d'expérience de plus que moi, pour m'inciter à y aller. Et ça a été vraiment un choix hyper décisif. Alors justement, le conseil que vous donneriez au jeune David Salaby qui étudiait à Dauphine dans les années 90? Travailler beaucoup. Être ambitieux. Extrêmement important. Quand on est ambitieux, on peut se surprendre à ce que on dépasse son ambition. Mais encore faut-il au départ créer un mouvement. Voilà, créer un mouvement fort, avoir une ambition forte. Moi, je suis très au-delà de mes ambitions. Je suis au-delà de tous mes rêves. Je ne pensais jamais arriver à ce niveau-là, mais à minima, j'avais envie d'y arriver. J'ai envie d'arriver et d'arriver loin. Ou, je ne sais pas, mais un mouvement fort. Voilà, de sortir de la masse, de sortir du standard, de laisser une trace. Et après, ce mouvement-là, cette énergie-là, elle permet à d'autres énergies de se créer et à aller bien au-delà de ses espérances. C'est ce qui m'est arrivé. Ne pas avoir peur, évidemment. Voilà, ne pas avoir peur, y aller. De temps en temps se faire mal. Voilà, c'est pas être maso, c'est à certains moments, pour passer des paliers, ça peut être dur. Ça peut être dur, faut l'affronter. Faut le passer. Ça peut faire un peu mal. Mais faut l'accepter. C'est difficile de passer des paliers si à un moment donné, on mobilise pas tous ses efforts. Merci David Salaby pour Merci votre temps. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et rendez-vous pour le prochain épisode.